Suite de ce partage sur la paix des justes et la paix des lâches. J'étais rendu à partager mon témoignage et j'expliquais comment dans les premières années de mon mariage, j'ai fait preuve d'une grande lâcheté de par des choix personnels et aussi surtout par rapport au conseil du pasteur que nous avions à l'époque, qui m'avait tout simplement encouragé, afin d'avoir la paix dans mon mariage, à abandonner mes opinions pour prendre tout simplement les opinions de mon épouse. Et ce genre de conseil, on le retrouve très largement dans la société. Vous avez probablement déjà entendu des hommes dire dans la vie, tu as le choix dans le mariage, tu as le choix entre avoir raison et avoir la paix. Moi, j'ai choisi d'avoir la paix. Ou d'autres personnes qui vont dire, par exemple, lorsque nous nous sommes mariés, mon épouse et moi, nous avons convenu que c'est moi qui m'occuperai des grosses décisions, ma femme des petites décisions. En 40 ans de mariage, nous n'avons eu que des petites décisions à prendre. Toutes ces façons de parler qui sont des blagues, mais qui sont réellement appliquées dans la société aujourd'hui, sont le manifeste de la lâcheté des hommes de la société dans laquelle nous vivons. Et le manifeste que les hommes dans la société dans laquelle nous vivons ne sont plus des hommes à l'image d'Abraham qui dirigeait sa maison, mais plutôt des hommes à l'image d'Adam qui écouta la voix de son épouse, nous dit l'Écriture, et Dieu le reprit à cause de cela. Il est tombé dans le péché. Après quelques années à avoir erré dans la lâcheté, le Seigneur m'a amené à la repentance en 2019, fin 2018, début 2019, et à reprendre les rênes de ma maison. Voyez-vous, lorsque, en tant qu'homme, Dieu nous donne la responsabilité de diriger notre foyer, cela va forcément apporter à certains moments des heurts et des divisions avec nos épouses. L'attitude que nous devons avoir lorsque la direction que nous devons implémenter dans notre foyer va à l'encontre de la volonté de nos épouses n'est pas comme des lâches de faire marche arrière et de laisser la voie à la volonté de nos épouses, non, bien au contraire. Ce n'est pas non plus de se battre charnellement pour essayer par des disputes de mots d'arriver à nos objectifs, mais plutôt de clairement mentionner la direction que prend le foyer et d'aller par la suite dans la prière, intercéder auprès du Père, plaider avec Dieu afin que lui, qui est le Père de nos épouses, touche le cœur de nos femmes, afin qu'elles se soumettent à la direction qu'il nous a demandé d'implémenter dans le foyer. Là est la façon d'agir pour diriger sa maison, non par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Non par la force, ce n'est pas en essayant de combattre physiquement, ni par la puissance, et pas par les paroles, les jeux de mots, ce n'est pas par toutes ces choses-là, ni par la lâcheté non plus, ce n'est pas en abandonnant, mais de donner une direction claire, ferme, précise, avec amour et compassion, et d'aller dans la présence du Seigneur, afin que Dieu touche le cœur de nos épouses. Et c'est la direction dans laquelle le Seigneur nous a mis, ma famille et moi, depuis 2019, et je dois dire que si ça a été au début extrêmement difficile à implémenter, à tel point d'ailleurs que, à un moment donné, mon épouse était sur le point de demander le divorce, Dieu nous a fait grâce. Il a agi. Et aujourd'hui, je dirige proprement mon foyer. J'ai évidemment encore des améliorations à faire, mais je dirige mon foyer d'une façon qui est beaucoup plus proche du modèle que nous avons notre Père Abraham. Et nous goûtons, ma femme, mes enfants et moi-même, une paix, une joie, dont les fruits sont absolument délicieux et qui glorifient le Père et dont beaucoup rendent témoignage. Et c'est ce que je veux partager avec toi aujourd'hui, mon frère. Dirige ta maison. Ne sois pas un lâche. Ne recherche pas une paix à peu de prix. Recherche la paix que le Seigneur a pour toi dans la justice et dans la vérité. N'abandonne pas la direction de ton foyer, ne fais pas partie des lâches. La société dans laquelle nous sommes aujourd'hui est si malade parce que les hommes ne dirigent plus leur maison et ont laissé la responsabilité de leur foyer à leurs épouses. Nous avons la responsabilité de diriger nos maisons. Oui, nos épouses peuvent nous porter conseil et oui, certains conseils que ta femme va te donner sont bons et importants à écouter. D'autres conseils, en revanche, ne sont pas à recevoir et à mettre de côté. Pense à Adam qui a reçu le conseil, par exemple, de Ève pour manger le fruit des fers de Dieu, l'a repris, il lui a dit « parce que tu as écouté la voix de ta femme ». Pense à Job, dont son épouse dit « maudit Dieu et meurt ». Ou pense encore, par exemple, à Abraham, dont sa femme, Sarah, lui dit « prends Agar et fais un fils ». Il a effectivement eu un fils avec elle, Ismaël, qui jusqu'à aujourd'hui persécute la descendance juste d'Abraham, à savoir le peuple d'Israël. Donc il est très important pour nous en tant que mari de diriger nos maisons, d'être à l'écoute de nos épouses, et par le temps que nous passons dans la présence de Dieu, notre connaissance de la parole, de discerner dans les conseils que nos épouses nous donnent et dans leur opinion, ce qui est à prendre et ce qui est à laisser. À la fin de la journée, c'est à nous que revient la responsabilité de diriger, et à nos épouses de nous aider dans la direction de nos foyers. Et lorsqu'il y a opposition entre les deux, la solution n'est pas la dispute de mots, n'est pas l'abandon, la lâcheté, mais d'aller humblement dans la présence du Père, dans la prière,
c'est lui qui touchera le cœur de ta femme, mon frère, ma sœur. Mon frère, excuse-moi. C'est lui qui touchera le cœur de ta femme, mon frère. Et qu'encore une fois, le propos de ce partage n'est pas tant de parler aux sœurs et d'inviter les sœurs à se soumettre. Oui, vous devez être soumises, mes sœurs, mais c'est surtout de parler aux frères et de dire à mon frère, donne des ordres à ta maison et sois un modèle pour ceux de ta maison, sois un exemple pour ceux de ta maison. Car il est difficile pour le corps d'obéir à la tête si celle-ci ne donne pas de direction. De la même façon, nos femmes et nos enfants ne pourront pas nous obéir si nous ne donnons pas une direction à nos foyers. Si je pense à ma vie familiale, à ma tendre épouse et à mes enfants, combien d'éléments aujourd'hui présents dans notre foyer et qui sont une source de bénédiction pour ma femme et mes enfants premièrement, ainsi que pour moi-même, n'auraient pas été là si j'avais fait preuve de lâcheté, si j'avais fait preuve de lâcheté en abandonnant mes convictions pour suivre les convictions de ma femme. Je vais vous donner quelques exemples. S'il y a une chose aujourd'hui qui réjouit le cœur de mon épouse, c'est le fait de faire l'école à la maison. Puis elle a une chaîne Instagram sur laquelle elle encourage beaucoup de femmes à faire de même. Cette conviction de faire l'école à la maison, c'est une conviction que j'avais avant même le mariage. Mais lorsque nous sommes mariés, ce n'était absolument pas une conviction que ma femme avait. Au contraire, elle haïssait l'idée, elle détestait cette idée. Et ça a été une source de querelle à plusieurs reprises. Le Seigneur m'a fait la grâce d'aller dans la prière et d'intercéder, de prier. Il a fini par toucher le cœur de mon épouse, changer son cœur et sa disposition. Si bien qu'aujourd'hui, pour elle, enseigner nos enfants est une véritable joie et c'est une immense bénédiction pour mes enfants et pour moi-même. Sur beaucoup d'aspects, je peux vous donner un exemple simple. On vient de passer un mois en Floride. Au mois de mai, on a passé tout le mois de mai en Floride ou presque. Nous avons eu des moments merveilleux là-bas. Jamais ce n'aurait été possible si nous ne faisions pas l'école à la maison. C'est un tout petit exemple qui peut sembler très futile. Il y a des points beaucoup plus importants en fait de faire l'école à la maison, mais c'est juste un point que je veux vous montrer pour mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, c'est mon épouse elle-même qui goûte les fruits de cette conviction qui était contraire à ce qu'elle désirait et pourtant qui s'est avérée être excessivement bonne pour elle. Donc je rends grâce à Dieu qui m'ait donné de tenir ferme. D'autres exemples, le fait de ne pas s'endetter, le fait de quitter les dénominations et les églises, le fait de laisser Dieu nous bénir avec le nombre d'enfants que nous avons, le fait de choisir de vivre à la campagne. Toutes ces choses-là sont des choses qui, au début, lorsque je les ai reçues comme conviction et comme étant bon pour ma famille, et que j'en ai parlé à mon épouse, ont amené de l'opposition. De l'opposition. Et des oppositions, ces sujets que j'ai partagés, ont donné des oppositions qui souvent étaient des oppositions au niveau de la dispute. Mais plutôt que de bagarrer, tu vas dans la prière et tu pries. Tu dis, Seigneur, c'est ta fille, touche son cœur. Je sais que c'est la chose qui est à faire et c'est dans cette voie qu'on va diriger, mais touche le cœur de ta fille, Père. Parle à mon épouse. Et par là même, à travers ce cheminement, le Seigneur va te montrer toi aussi, mon frère, la raison pour laquelle il ne touche pas le cœur de ton épouse, parce qu'il veut premièrement faire une œuvre en toi dans ta vie. Il veut premièrement t'amener à la repentance, en changer par rapport à certains éléments avant de changer le cœur de ta femme. Et c'est ainsi que cette paix, qui est une paix qui vient à grand prix, qui n'est pas facile à obtenir, la paix du juste, est une paix qui va être durable et qui va donner à ton foyer de goûter vraiment de fruits durables et bons. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne souffre pas tant d'épouses rebelles ou d'époux qui ne sont pas à l'écoute de leurs femmes. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui souffre, le monde occidental je parle, souffre de l'absence d'hommes qui dirigent leur foyer courageusement, avec conviction et qui prennent du temps dans la présence de Dieu. Mon frère, je t'encourage à obtenir dans ta maison la paix du juste, une paix qui vient à grand prix, mais dont les fruits seront éternels. Et encore une fois, si tu n'as pas obéi à l'évangile, je veux te le rappeler, Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité au 3e jour, étant apparu à plusieurs témoins, il a donné le commandement qu'on se repente, qu'on se détourne de nos péchés, qu'on soit baptisé, immergé dans l'eau, comme ici, plongé dans l'eau, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés, et que nous recevions le don du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est déversé sur les enfants de Dieu, on se met à parler en langue et à glorifier Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec vous en Jésus-Christ. Shalom.